qui sont tirés comme leçon, justement comme leçon, après avoir participer dans l'activité ce matin? Bon, premièrement, il faut nous féliciter ça qui passe aujourd'hui et ça qui a fait dans le niveau éducation immigrants haïtiens. Parce que journée aujourd'hui, nous, quand même, aucune chaîne qui fait là, côté que Azure College, président fondateur, et bien sûr, monde qui était venu là, qui était commencé comme sécurité, comme un gars de sécurité, et puis qui arrivait président CEO Azure College. Donc, et Azure College là, son fierté liée pour tout haïtien, parce qu'il y a quand même 1451 élèves, et ce n'est pas tout haïtien, il y a 45% haïtiens, il y a 55% d'étrangers qui participent. C'est le premier collège qui est accrédité en dehors d'Haïti. C'est où est sous réaction tout et gradué qui gens que yo exprimé contentement avec ça qui passe là, qui gens que yo applaudi et fondateur qui lui-même encore une fois remet tout à Haïti quand même un montant qui n'est pas négligeable. Il bail un don de $400,000 américains en 10 bourses qui vaut $40,000 chaque, plus un lot don de $25,000 pour l'université, pour l'école dans le centre informatique. Donc, où est que quand même son monde qui a un pays dans le cœur, son monde qui a un pile conscience et qui a formé des infirmières qui ont même un jour capable de tout retourner en Haïti. D'ailleurs, ils fait formation en Haïti. Donc, j'ai invité le président et collège là en Haïti pour nous chiter avec lui, pour nous établir non seulement bourse, mais pour nous faire partenariat tout, pour que bourse ne pas arrêter sur 10 bourses, mais il était sur 10 bourses sur plusieurs années, chaque année, et tout sous un partenariat d'échange et de partage de connaissances. Est-ce que vous réfléchissez déjà sur gens pour distribuer bourse d'études ça? Bon, ça c'est certainement le ministre de la Santé publique là, qui va le faire avec l'école là, sous critères de distribution. Hein. Mais très certainement, il peut aller un critère qui est juste et qui est neutre et puis pour meilleur et postuler opportunité. Est-ce qu'il y a une possibilité de partenariat effectif entre cette université et l'Université d'État d'Haïti? Est-ce qu'on va penser pour réfléchir sur ça avec eux ou bien pour prendre ce sujet avec eux? Absolument, absolument. Non seulement avec la faculté de médecine, mais nous avons fait avec le ministère de la Santé publique là, qui lui-même peut faire dispatching, qui peut le mettre ensemble. D'ailleurs, on peut le faire et très prochainement. Là. Dans ce sens, moi, j'ai annoncé là que nous allons écrire différentes compagnies aériennes parce que nous voyons que le prix augmente de manière excessive et pas gain assez de services. Donc, nous connaissons que pour prix baisser, il faut qu'il y ait une compétition. Donc, c'est pour ça que nous avons pris une disposition pour que JetBlue rentre dans la fin de l'année et qui peut mener plus de compétition sur le marché qui peut faire prix et billets d'avion baisser parce que le prix est excessif aujourd'hui. On parle de $1,000 aller-retour et on ne pas même 40 places. Il y a certains opérateurs qui pensaient que c'est l'augmentation de taxes en local qui facilite pour y élever comme ça. Ça veut dire, M. le ministre. Bon, je fais dire que average prix moyen entre $800 à $1,000 et regarder l'augmentation de taxes que nous avons fait à $30. Donc, qui j'ai une augmentation de taxes $30 capable de faire justifier qualité, augmentation, prix ça que nous commençons à voir sur le marché. Et indépendamment de ça, le problème c'est le prix et le problème c'est la disponibilité. Parce que même si il y a des gens qui ont fait effort pour payer, ils n'ont pas une place. Ils sont obligés de passer par Saint-Domingue pour avoir un paquet de problèmes et puis il prend beaucoup plus de temps pour arriver. Donc tout ça, c'est bon, nous allons écrire le président CEO américain déjà sur ça et nous convoquer toutes les airlines pour nous chiter avec eux pour que nous comprenions pour qui ça est-ce que le prix augmenté de manière significative comme ça, alors que Haïtien besoin de rentrer dans le pays, il vient une difficulté et ça lui-même c'est un bon signe parce que pas de place, ça veut dire que le pays a avancé. Mais en même temps, justement, nous voulons que plus pour nous capables d'entrer, il faut que le prix même de bas. Tout ça, c'est dans la politique qui attire l'investissement dans le pays, attire la diaspora pour tourner. Mais qu'on est là, il faut que tout le monde joue là. Nous ne pouvons pas nous créer des conditions de sécurité. Nous disons que les conditions de sécurité sont nettement améliorées dans le pays.
côté que taux kidnapping nan, li presque li baissé énormément, taux de crimes violents baissé énormément, pays haïtiens ont commencé à prendre confiance. L'autre jour, nous font une inspection nocturne et nous faisons plusieurs commissariats, sous-commissariats. Nous faisons Pétionville, Delma 62, nous faisons Delma, ensuite nous faisons Carrefour, nous faisons Lamentin à 11h du soir, on jusqu'à environ 2h du matin pour voir qui est en situation, pour voir qui est sa police a besoin, est-ce qu'il y a un effectif là, est-ce qu'il a fait travail là, est-ce que tout checkpoint a fait la nuit, et puis qui est question d'investigation. Et nous voyons que les policiers ont beaucoup plus de motivation qu'avant. Ils ont, premièrement, par exemple, circulation, ils ont une motocyclette à disposition, ce qui n'est pas le cas avant. Et les policiers ont un nouveau uniforme, ils ont un nouveau équipement. Nous travaillons sur communication, sur équipement de communication là pour communiquer. Nous avons acheté encore plus de motos pour nous les policiers. Parce qu'il y a 500 policiers en circulation, donc il y a besoin de plus de motos. Et il y a besoin de sentir qu'ils sont encadrés. Donc, dans ce sens, il y a différents types de problèmes, de quoi assurance et assurance santé. Donc, nous travaillons sur ça. Et nous avons encadré, nous avons motivé les policiers. Les policiers, on connaît que c'est une police qui peut respecter dans les Caraïbes. Selon un dernier sondage qui est fait par l'Université Vanderbilt, il dit que la police, 50% de gens fait la police confiance, ce qui est un degré plus haut dans les Caraïbes avec l'Amérique latine. Donc, tout ça pour me dire que il n'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a un travail systématique qui a fait. Nous faisons passer plein de carrières là pour les policiers. Donc, les policiers, ils ont clair et net, question promotion, qui genre que promotion pour faire. Ce n'est pas question de monde pas encore, ou un plan de carrière qui là, qui lui-même prend un statut particulier de policier en compte pour que, eh bien, ils soient capables de faire de manière professionnelle. Tout ça a contribué à un meilleur climat sécuritaire. Il y a plus de lumière tout, dans la rue. Donc, ça a lui-même aider, réduire les crimes. Et puis, quand il y a l'investigation faite, par exemple, un kidnapping, l'investigation faite rapidement pour nous chercher différents gens et ouais que les baisser de manière significative. Et nous voulons continuer à baisser. Oui, de la fête, Clifford Brandt. Clifford Brandt. Et j'en connais monsieur dans la prison Guadeloupe. Et avocat t'es plaidé dans le cours d'appel là pour que il ait lagué 6 personnes qui étaient impliqués dans le gang Clifford Brandt. Le gouvernement lui-même n'est pas d'accord à ça. Donc nous faisons appel tout à ça. Donc nous pouvons aller jusqu'au bout parce que nous jugeons que nos pays n'est pas acceptable que nous faisons tout effort ça pour nous arrêter un gang, un réseau de kidnappeurs. Le réseau ça t'es sous pied, t'es un moyen de 30 kidnappings par mois. Là nous finissons caser réseau a un moyen de 2 kidnappings par mois. Et puis qu'on y a là, je nous dis nous avons un système de justice qui est faible. Mais faut que nous travaillions, faut que le système judiciaire là tout comprenne ça n'a fait là. Parce que nous ne pouvons pas arrêter bandits, nous ne pouvons pas arrêter kidnappeurs. Et puis après ça nèg en prison, il fait 3-4 mois en prison et puis après ça sorti pour la guerre. Donc nous-mêmes nous pouvons faire le maximum, nous pouvons dans coup de cassation, nous pouvons faire ça pour nous faire pour que eh bien kidnappeurs yo côté pour yo et c'est dans prison. Il faut juger yo. Et nous avons souhaité que vous condamnez à peine maximale. Là. Monsieur le Premier ministre, pour revenir à Asio Collège qui mène nous la jeudi, est-ce que quand vous prenez un cheminement qui mène nous la jeudi, est-ce que c'est l'école collège à contacter ou c'est vous-même qui... Ah non. Asio Collège, c'est eux qui contacté, ils ont invité pour participer dans la cérémonie de graduation. Et forme de ça, au début, ils ont contacté, mais j'étais automatiquement dit que je suis disponible. Parce que là, moi, cheminement est fort qui mène dans le collège là, et cheminement est fort que Coupe Johnson avec Betty Napoléon fait pour être capable d'arriver à aucune chaîne collège ça, qui quand même sont fiertés pour nous tous haïtiens. Parce que là, regardez combien de collèges haïtiens qui gagnent aux États-Unis. Nous croyons que c'est grand. Donc, moi-même, il faut me supporter ça. Comme Premier ministre, il faut me supporter tout ça qui est bon, tout ça qui a voulu Haïti monter, tout ça qui a encouragé, qui a construit les ressources humaines. Il faut m'encourager. Et où est que, moi-même, ça te fait un plaisir pour que
que automatiquement, que ça geste que monsieur fait avec Haïti, automatiquement, monsieur pral gen 10 bourses qui baille, et puis, nous pral si un protocole d'accord avec lui pour le capable lui-même voyer moun yo faire formation en Haïti, et nous capable voyer des infirmières haïtiennes faire formation ici, prendre des cours à courte durée. Donc, tout ça pour aider à développer les ressources humaines pays. Nous connaissons que dans le pays, on a fait un pile l'hôpital a construit, des barres derrière. Barrière, nous avons un bel petit hôpital à construire là. Donc, nous avons l'hôpital Bon Repos, nous avons l'hôpital dans la zone Simbi continentale, nous avons l'hôpital Sans Fil, nous avons l'hôpital général qui peut commencer à refaire. Nous travaillons sur la salle d'urgence, l'hôpital Justinien au Cap. Donc, il y a une bonne synergie, si vous voulez. Il y a une bonne synergie entre ça et nous-mêmes qui là. Donc, le rôle nous là, c'est faire suivi, faire protocole d'accord là, pour que nous soyons capables de continuer avec la formation infirmière. Merci, monsieur.